Dans cette formation, nous allons voir aujourd'hui comment créer un motif inspiré de l'art manga avec votre logiciel Adobe Photoshop CS6. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ici sur ma zone de travail, dans un premier temps, un fond blanc qui est recouvert d'un calque qui représente un éventail. Je souhaiterais donc par exemple ajouter juste sous mon éventail un fond manga qui se marierait bien avec mon éventail. Donc pour cela, je vais dans un premier temps créer un nouveau document. Je me rends alors dans Fichier, puis je clique sur Nouveau document. J'ai ici la possibilité de donner les différentes dimensions que je souhaite attribuer à mon document. Je choisis alors par exemple une largeur de 300 et une hauteur de 100. Donc, le tout en pixels évidemment. Donc, une fois que j'ai sélectionné ces différentes données, je clique alors sur OK pour valider et j'ai donc un nouveau document qui s'ouvre ici. Donc, je peux réaliser un zoom arrière puisque celui-ci est actuellement à 100%. Je le définis à 50 et j'ai donc mon nouveau document qui apparaît ici. Je vais alors maintenant le colorier à l'aide de mon pinceau. Je retrouve alors ici mon pinceau dans ma barre d'outils, je clique dessus et j'ai automatiquement mon pinceau qui apparaît. Je peux donc sélectionner le pinceau de mon choix parmi ceux qui apparaissent dans la petite liste. Alors je vous conseille pour cela de choisir un pinceau avec un bord carré comme c'est le cas actuellement. Donc je peux ici choisir l'épaisseur de mon pinceau, comme cela. Donc l'augmenter, la réduire, donc en fonction de la zone que vous allez devoir colorier. Je clique alors en dehors et je peux ici modifier la couleur. Je souhaite que mon fond apparaisse de couleur rouge. Je vais donc le sélectionner tout simplement en cliquant ici sur la couleur du premier plan, donc celle qui apparaît ici en noir. Et je choisis la couleur de mon choix, donc par exemple ce rouge-ci. Je clique alors sur OK et je vais maintenant veiller à ne colorier que la moitié de ce document. Toute la moitié va être coloriée, comme vous pouvez le voir, en rouge. Voilà. D'ailleurs, je peux aussi maintenant sélectionner la couleur blanche, puisque je vois que celle-ci va apparaître de couleur transparente, et ce n'est pas ce que je cherche. Voilà. Voilà, donc maintenant, je peux définir le document que je viens de réaliser comme un motif. Donc pour l'enregistrer comme un motif, je me rends alors dans Édition, puis je retrouve ici Utiliser comme motif. Je peux ici lui donner un nom, par exemple manga. Je clique alors sur OK pour valider. Et je retrouve donc ce motif-là qui a été conservé dans mon ordinateur. Je peux maintenant alors fermer ce nouveau document en cliquant sur la petite croix. Je clique donc sur Non, je n'ai pas besoin de le sauvegarder. Je clique à nouveau sur l'outil déplacement, comme ceci, pour masquer par exemple l'outil pinceau. Et maintenant, je vais pouvoir réaliser mon fond de couleur manga, donc sous forme de rayures, rouge et blanche. Donc, dans un premier temps, je vais ajouter un nouveau calque. Je clique donc ici. Mon nouveau calque apparaît ici, juste sous mon éventail. Et si je me rends maintenant dans Édition, je clique sur Remplir. J'ai ici différentes possibilités. Je vais remplir le calque numéro 3 qui apparaît donc ici. Il s'agit du calque que je viens de créer et qui va donc apparaître sous le calque de mon éventail. Je clique ici et je sélectionne alors Motif afin de retrouver le motif que je viens de créer. J'ai ici Motif personnalisé. Si je clique dessus, je retrouve ici mon motif intitulé Manga que je sélectionne et je clique alors sur OK pour valider. Alors automatiquement, j'ai mon fond qui apparaît ici, mais si je souhaite maintenant lui donner un air un peu plus manga, il me suffit de me rendre tout simplement dans Filtre, puis Déformation. Je retrouve ici Coordonnées polaires, c'est celui qui nous intéresse pour donner un style manga. Comme vous pouvez le voir, voici l'effet que nous allons arriver à atteindre justement afin de placer au centre l'éventail. Donc pour que cela fonctionne, je vous conseille avant tout de bien veiller à ce que vous trouviez en rectangulaire, en polaire. Puisqu'effectivement, si vous sélectionnez polaire en rectangulaire, vous n'allez pas du tout avoir le même effet. Je conserve alors rectangulaire en polaire, je clique sur OK pour valider. J'ai donc mon fond manga qui vient d'être réalisé. Je peux maintenant décider d'aplatir mon image, par exemple, en me rendant dans Calque, puis aplatir l'image. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment procéder pour créer un fond manga sous Photoshop CS6.